Bienvenue dans mon cabinet, Zofia. Je salue ceux-là qui me connaissent, ceux-là qui ont déjà poussé la porte de ce cabinet. Je salue aussi ceux-là que je ne connais pas. Et je salue aussi à moi-même, car j'ai mis beaucoup de temps pour se mettre devant ces caméras, pour tourner ces vidéos. J'avais des idées depuis très très longtemps, mais comme c'était des idées, c'était que dans ma tête. Je n'ai pas pu extérioriser, je n'ai pas eu de force et courage pour mettre en action mes idées. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur d'être critiquée, j'ai eu peur d'être comparée, j'ai eu peur de ne pas arriver, j'ai eu peur que vous n'aimerez pas mon accent. Jusqu'au jour que je me suis dit, lâche la prise. Lâche la prise. Donc je vous propose à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, suivre quelques vidéos sur le thème de lâcher prise. C'est une formule très populaire, lâcher prise. C'est très à la mode, c'est de grandes tendances. Tout le monde y dit lâche prise, lâche la prise. Mais c'est quoi lâcher prise? Lâcher quoi? Lâcher où? Lâcher qui? Lâcher comment? Lâcher quoi? Donc aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble ce thème, lâcher prise. C'est un premier vidéo pour être bien. Lâcher. C'est pas évident. Lâcher prise, je vous propose par commencer par une toute petite définition. C'est quoi lâcher prise? Lâcher prise, d'abord, ce n'est pas regretter le passé. C'est culpabiliser de choses qui sont finies que je n'ai pas fait. Lâcher prise, c'est se trouver ici, aujourd'hui, maintenant, et grandir pour l'avenir. Lâcher prise, ce n'est pas pousser, tirer, gronder les autres, mais accompagner et donner le meilleur de soi-même. Et en même temps, c'est de faire de ses propres faiblesses. Lâcher prise, c'est surtout pas fuir la situation, ni personne. Lâcher prise, ce n'est pas s'échapper à des situations. Affronter. Poser ces questions, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux abandonner? Parce que lâcher prise, c'est un abandon de tout ce que je ne veux plus. Lâcher prise, c'est là rendre la vie plus souple, flexible, accessible, agréable, tout ça à la fois. Et lâcher prise surtout, c'est dire non à la souffrance et oui à la vie. Le plaisir, simple. Comme c'est difficile de faire simple, donc on complique très souvent. Et avec ces vidéos, on va essayer ensemble, c'est de faire de ce qu'on ne veut pas. J'aime beaucoup cette définition de lâcher prise, c'est une savoir avancer avec abandon. Lâcher prise aussi, c'est une sagesse. C'est une sagesse très profonde, c'est une sagesse simple que nous avons tous déjà à l'intérieur de nous, mais on ne sait pas utiliser. Jusqu'au maintenant, ou jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça, c'est une définition de lâcher prise. Lâcher. Mais lâcher quoi? Lâcher tout ce qui ne me permet pas d'être libre. Lâcher mes émotions, mes sentiments, tout ce qui est négatif, tout ce qui me rend malade et tout ce qui m'empêche d'être, avec deux mots que je travaille tout le temps, normal, naturel, joyeuse. Et lâcher qui? Eh bien, ma belle-mère, ton ex, ta voisine et ta copine que tu énerves tous les dimanches après-midi, mais malgré tout, tu invites. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment dire non. Et tous les changements et toutes les décisions de lâcher prise, c'est comme à ce moment-là. Non, c'est pas bon pour moi. Non, ça ne me convient pas. Oui, ça c'est bon pour moi. C'est pas un égoïsme, c'est pas un narcissisme, c'est tout simplement la santé et l'équilibre. Lâcher prise surtout, c'est non-résistance. Stop! Non-résistance. Arrêtons de lutter contre, soyons pour. Je ne suis pas contre les maladies, mais je suis pour la santé, pour un équilibre, pour le bien-être. Tout ce qu'ensemble on peut trouver dans ce cabinet, tout ce qu'ensemble on peut produire dans un échange thérapeutique et dans un échange aussi amical. On va faire un tout petit exercice. Je vais vous
fait voir plus simple possible, lâcher prise. Parce qu'une image, il vaut 1000 mots. C'est pas la peine de faire des grands discours. C'est quoi lâcher prise? J'ai une idée, j'ai une opinion, j'ai mes croyances, c'est à moi, je crois, j'en suis sûre, et je tiens. Et je tiens, et j'assiste. L'autre il dit que c'est pas comme ça. Non, mais moi, je dis c'est lui, c'est... J'assiste, je persiste. L'autre il assiste, il persiste. Ah, j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée, je ne peux plus. Je relâche. Je relâche. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai les mains qui sont vides. C'est les mains qui peuvent prendre des nouveautés. C'est les mains qui peuvent s'ouvrir à la vie, à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent, tout ce que je n'ai pas pu prendre jusqu'à maintenant. Je relâche, je laisse les mains vides, je fais confiance à la vie, et c'est maintenant que je peux prendre. Prends quoi? Tout ce qui est bon pour moi. Lâcher ou pas, c'est toi qui choisis. Souffrance ou délivrance? Souffrance ou bien-être. Chaque de nous, il y a le choix qui sont libres, choix et conséquences du choix. Pour commencer ce travail sur lâcher prise, d'abord, il faut que je reconnais. Je reconnais que je ne peux plus tirer, pousser, crier. Je ne peux plus. Je reconnais mes émotions négatives. Je reconnais mes colères. Ils sont là. Je reconnais ma jalousie. Ah, ça fait mal. Mes rancœurs, ils sont là. Ma tristesse. Et surtout, mes regrets du passé et tous les mauvais souvenirs. Et tout ça, il est où? Il est là. Dans la tête. Atelier, c'est ici, dans le corps. Et tout ce qui est dans la tête, ça descend dans le corps. Notre corps, c'est comme sablier. Dans la tête, ça descend dans le corps. Colère, tristesse, peur, surtout toutes ces peurs, illusions qui sont là. Mais d'abord, il faut que je le connaisse. Quand je pose aux questions aux gens au cabinet, pourquoi fumez-vous? Je ne me suis jamais posé de question. Ah, donc reconnaître déjà que je suis dans un mouvement ou dans des situations dans la vie que je ne me suis même jamais posé de question. Pourquoi? Pourquoi ce comportement? Donc reconnaître qu'il y a quelque chose qui me dérange. Accepter. Si je me bats contre, je perds toute ma énergie. Je le connais, je suis jalouse. J'accepte. Mais je ne veux pas être jalouse. Je ne veux pas être rancunière. Je ne veux pas avoir tout le temps peur parce que ça me fait mal. Parce que ça me fait souffrir. Troisième étape, c'est transformer tout ça. Toute lâcher prise débute par une bonne prise de conscience. Et encore, on va utiliser ce mot prise. On avait prise des becs, on avait prise des têtes, prise de prise, et aujourd'hui prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? J'aime bien commencer par une définition parce qu'on utilise les mots, très souvent on ne connaît pas la signification. C'est quoi la conscience? Ce sont nos pensées et nos sentiments. Ou la conscience elle est basse, ou la conscience elle est élevée. Penser sans sentiment, il est stérile. Je pense que je vais aller voir mon frère dimanche. Ça ne vibre pas. Je n'ai pas de sentiment. Ou j'ai le sentiment de mal-être, mais je ne veux pas le connaître. Sentiment, c'est une vibration. Sentir, ressentir, ça se passe à l'intérieur de notre corps. Donc j'ai cette prise de conscience que j'ai des sentiments, ou positifs ou négatifs. Tout est double. Donc on va faire un tout petit exercice encore. Comme c'est un atelier, donc on va faire un tout petit travail. Non, je ne pense pas que c'est facile, fais-le, tu verras. Donc on prend une feuille de papier, comme on est tous dualité. Bon et mauvais, passé et futur, agréable et désagréable, confort et inconfort. Donc, petite feuille de papier. On partage un peu. Ici, tu marques tout ce que je ne veux plus dans ma vie. Je ne veux plus, non.
qui est lié au passé, je ne veux plus. De ce côté-là, tu marques, oui, ce que je veux vraiment pour moi. Et le travail commence. Tu prends un stylo. Vidange, vidange. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Qu'est-ce que je mets à la place? Je ne veux pas être jalouse, mais je mets quoi à la place? Je veux plus culpabilité, je mets quoi à la place? L'antidote. Je ne veux pas être jalouse, donc j'accepte. Elle est plus belle, elle est plus riche, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Je mets quoi à la place? Acceptation. Je ne veux plus la culpabilité, je mets quoi à la place? Confiance. Je veux être pour la confiance. Je ne veux plus grossir, je mets quoi à la place? Être maigre, mais comment? Je renonce à toutes les pizzas inutiles 2 fois par semaine. Concrétise bien, je ne veux pas, je veux. Et à ce moment-là, le travail, il commence dans notre corps, dans notre tête. Il ne faut pas que ça se mélange, hein? Sinon ça sera confusion. Hein? Je veux, je ne veux pas, j'aimerais bien, c'est pas sûr, maintenant, pas tout de suite. Oh! Inconscient, il ne sait pas comment travailler. Comme les choses sont claires. Et tu sais bien, prends plusieurs jours, si c'est nécessaire. Tu sais bien ce que tu ne veux pas, tu sais bien ce que tu veux. Ok. Et là, on va commencer à lâcher prise. Tu partages. Tu sépares. Tout ce qui est à l'intérieur de nous est déjà là. Et tout ce que tu ne veux pas. Tu sais ce que tu fais? Eh bien, tu lâches la prise. Et tu fais. Comprends. Tu vas aller sur la terre de tout ce que tu ne veux pas. Ou tu vas faire des petits confettis comme la neige qui tombe, mais tu ne veux pas. Il ne faut pas que tu gardes à l'intérieur, donc c'est sorti déjà extérieur. Je ne veux pas. Qu'est-ce que je fais avec cette partie-là que je veux? Eh bien, je vais faire 4. Et je vais le lire au moins 1 fois par jour, pour qu'il s'arrange bien à l'intérieur. Et je vais commencer par tout petit changement, mais très simple. Par exemple, dans mon défi cette semaine, je me suis dit, je renonce au café, je ne veux plus boire le café toute la semaine. Je mets quoi à la place? Mais je vais boire les tisanes. C'est mon défi. Pas facile, mais je vais essayer. Ce que j'appelle, je lâche la prise à tout ce que je ne veux plus. Et toute la vie, nous avons le choix. Et conséquences du choix. Donc, je me lève le matin et le premier choix que je fais, je bois café, ou je bois du thé, je téléphone, ou je fais pipi. Ah, premier choix. Choix et conséquences du choix. Donc, dans cette partie que je commence à trier à l'intérieur de ma tête, dans mon passé, je ne veux tout ce qui est là, parce que je ne veux pas. Dans cette partie future, je commence à prise de conscience. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et je ne veux pas. C'est pas encore prise de conscience. Tu rentres dans une voiture, dans une taxi, et tu demandes au chauffeur démarrer. Bonjour, ok, vous voulez aller où? Je ne veux pas aller à Bordeaux, je ne veux pas aller à Grenoble, et je ne veux pas aller à Marseille. Vous voulez aller où? Je ne sais pas. Ah, moi non plus. Donc c'est pas encore prise de conscience, je n'ai pas fait le choix. Je commence à faire mes choix, que je dis oui, ça c'est bon pour moi. Oui, à ici et maintenant ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me fait du bien. Oui à la santé, oui à la joie, oui à mes objectifs dans la vie. 5 personnes sur 5 que je vois dans mon cabinet, les questions que je pose, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? 5 sur 5 réponses, la paix. Oh, comme c'est beau, on trouvera où la paix? Ni au champ, ni au bureau de tabac, ni au marché dimanche matin, je trouverai où la paix? À l'intérieur. Donc là, ça commence déjà, cette lâcher prise. Je relâche à tout ce que je ne veux pas, mais il faut bien devenir conscient. Et je mets tous les points forts sur ce que je veux. Donc c'est oui à ce qui est bon pour moi, non ce qui n'est pas bon pour moi. Wow, ça commence notre lâcher prise. Et on va faire une page. C'est le petit dessin de l'école maternelle qui m'aide souvent à avancer avec partie thérapeutique.
Vous savez où se trouve la plus grande prison sur la terre? C'est notre tête. On est emprisonné dans les souvenirs, dans les croyances des autres, dans les opinions qui ne sont pas les miennes, dans les films publicitaires, dans mes dépendances, dans ma souffrance, et tout ça, c'est dans la tête. Et après, ça descend à la profondeur de notre disque dur, de notre inconscient. Prison. Là, j'aime beaucoup jouer avec toutes ces mots. Prise. Encore une fois, je suis prise. Oh, dans une prison. Dans une prison d'une dépendance, dans une prison de souffrance, dans une prison de lutte, dans une prison de combat contre moi, contre mes émotions, contre mes sentiments, souffrance, maladie, désespoir. Non, stop, c'est fini. C'est ce qu'on appelle prise de conscience, il est là. Donc, je relâche, une fois de plus, mais je sais ce que je relâche. Je relâche les peurs, surtout les peurs. Les peurs d'arriver, les peurs de ne pas arriver. Je fais quoi si je ne fume pas à la place, je fais quoi? Eh bien, tu respires gratuitement. Tu n'as jamais essayé? Eh bien, c'est ensemble. Tu ne veux plus boire alcool, mais je fais quoi à la place samedi soir? Eh bien, tu bois un petit jeu de flûte. Tu n'as jamais essayé? J'ai essayé plusieurs soirées, c'est pas mal. Lâcher. Je lâche. Je relâche. Et je veux sortir de cette prison. Les clés sont toujours à l'intérieur de moi-même. On va tourner la page. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais parce que tu veux, c'est pas encore suffisant. Cet mot vraiment, il pousse tellement. Donc aujourd'hui, tu fais le choix de bien-être ou continuer dans mal-être, continuer dans ce que tu ne veux pas. Mais je tiens, mais je connais. Ça me fait mal, mais je connais. Qu'est-ce qui nous fait peur dans cette lâcher-prise? Inconnu, incertain, vide, manque. Si tu n'as pas fait expérience de lâcher-prise, tu vas rester dans la peur. Et dans cette lâcher-prise, ça peut être que mieux. Inconnu, incertain, il peut être que meilleur, encore plus coloré. Laisse la vie donner. Lâcher-prise aussi, c'est laisser la vie se dérouler librement. Couler comme la rivière. Confiance, ça va couler tout le temps. Fais le choix. Bien-être ou mal-être. Avec la douceur et la tendresse. Même escargot quitte la coquille. Je vous aime. Je vous estime. J'ai confiance en toi que tu vas essayer à partir de maintenant, pas que parler et appliquer la théorie de lâcher-prise. Tu vas prendre cette feuille de papier, tu vas se poser la question, tu vas relâcher tout ce que tu ne veux pas. C'est encore mieux que tu imagines. Bon courage et à la prochaine. Merci.